Voilà, madame, monsieur, fidèles téléspectateurs de cette grande émission Seyant. Merci et bienvenue dans cette grande émission. Nous sommes lundi aujourd'hui. Ne l'oubliez pas, c'est la première journée de la semaine et c'est la deuxième semaine pascale. Merci à tous les chrétiens et c'est aussi la dernière semaine pour les musulmans qui vont fêter leur ramadan. Et bien pour les païens, concentrez-vous dans vos affaires. C'est un bon début de semaine que je vous souhaite tous. Merci beaucoup. Bienvenue. Comme je vous avais dit, on a loupé cette émission le vendredi. Nous devions recevoir sur notre plateau de télévision Serge Kalala, mais aujourd'hui nous avons accepté de passer cette émission dans ce beau cadre du restaurant La Cédoise. Nous sommes sur l'avenue Vénus. Venez y visiter, vous ne serez pas déçus. Serge Kalala, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Comment vous allez? Nous tenons par la grâce du Seigneur. En tout cas, nous présentons nos sincères condoléances parce que Serge Kalala a perdu son papa. Ne l'oubliez pas, c'est un homme fort malgré qu'il est venu sur notre plateau. Ce n'est pas facile. La grande famille Océan vous présente ses sincères condoléances. Merci, merci. Soyez forts et courage. On est ensemble. Merci beaucoup. Nous allons discuter sur la création d'une entité appelée Gestion des ambitions par monsieur le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Ne l'oubliez pas. Il y a aussi sa sortie récente. Kabouya fixe et pointe du doigt directement Joseph Kabila comme étant commanditaire de la rébellion à l'est de la République. Nous en discutons dans cette émission. Ne l'oubliez pas, j'ai ramassé une petite vidéo, madame, monsieur. Je vais vous la faire voir. On est en train de maudire monsieur Kabouya Augustin. On ne le maudit pas, mais on lui demande de laisser libre les chefs de l'État. Est-il que Kabouya Augustin a tué mokonzi amboka na bakonzi mususu na tia nzungu moko boye akangi bako délivrer ye bako longola bako bimisa batu nyonso ya kotia nazana vidéo wana na ko lakisa bino boka moté Océan eza ebale. Nous allons en discuter dans cette émission. Pour vous, nous avons reçu Serge Kalala, qui est le secrétaire permanent d'Augustin Kabouya, qui est aussi secrétaire national de la Ligue des Jeunes en charge de la mobilisation et implantation du parti UDPS. Tshisekedi qui est avec nous. Serge Kalala, encore une fois, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Le gouvernement tarde à venir. Pourquoi? Parce que pendant qu'on a déjà nommé la première ministre par le chef de l'État. Non, il faut dire la vérité au peuple congolais par rapport au petit retard. Parce que nous savons que c'est tout un processus. Il y a les étapes à respecter. L'informateur, après avoir fait son travail bien, il a déposé son rapport auprès du chef de l'État, ce qui a abouti à la nomination du Premier ministre. Et puis, nous savons que pour qu'on ait un gouvernement, il faut avoir aussi un bureau définitif de l'Assemblée nationale parce que c'est ce bureau-là qui va entériner, qui va vraiment prendre en compte des programmes du gouvernement. Vous savez que jusqu'alors, nous n'avons pas encore un bureau, ni moins le calendrier de la dite élection du bureau définitif. C'est un peu ça, une réalité. Et pourquoi ça tarde aussi de l'autre côté? Non, pas, ça ne tarde pas. Vous savez, en première position, on avait d'abord... le Parlement devrait d'abord déposer le règlement d'ordre intérieur à la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle va valider ces règlements-là. C'est à ce moment-là qu'on peut organiser les élections. Et l'Union sacrée va former un ticket composé d'un président, premier vice, ainsi de suite, qui se présentera aux élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale, ce qui permettra aussi, pendant tout ce temps, dans nos états-majors, il y a des tractations pour des propositions en ce qui concerne les postes ministériels. C'est un peu ça, ce qui est comme... Mais nous connaissons déjà que l'UDPS a la majorité absolue. Pourquoi ça doit nous prendre un théâtre de 3 mois pour mettre en place les institutions? Pas 3 mois. Mais de décembre en avril? Pas 3 mois. Il faut d'abord un bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il fallait élaborer un règlement d'ordre intérieur et envoyer à la Cour constitutionnelle. Vous voyez, tout ce temps-là, ce n'est pas en un seul jour où vous pouvez le faire. C'est du travail parce que c'est un travail scientifique qui demande une lecture minutieuse.
Alors on ne peut pas faire quelque chose à la hâte parce que l'IDPS a la majorité, on commence à nommer les gens dans tous les postes. Non, ça doit se passer. Vous savez très bien que le président de la République, c'est un démocrate, il respecte la Constitution. Il ne peut pas le faire par la clameur publique. Il est fait en tenant compte des exigences de la Constitution. Selon vous, nous pouvons attendre ce gouvernement dans combien de temps? Non, ça, c'est de la magie, hein, parce que chaque parti politique travaille dans son coin pour présenter ses futurs ministres. Chaque regroupement politique s'organise par rapport au nombre de députés qu'il a. C'est un peu ça, c'est un secret. Je ne suis pas à mesure de vous donner exactement le gouvernement sera de telle taille, sera non. Trop de détails, en tout cas, je ne suis pas... Mais ça s'annonce déjà, Serge Kalala, il ne faut pas... Vous êtes quand même la bouche autorisée. Ça s'annonce que quand vous avez 10 députés, vous aurez un ministère. Si vous n'en avez pas, vous devez faire la coalition. Vous ne trouvez pas que déjà la politique d'écartement commence? Oui, ça c'est connu. D'ailleurs, c'est le travail que l'informateur... secrétaire général Augustin Kabouya, honorable Augustin Kabouya avait déjà fait. Ça, il l'a déjà fait, il a déposé auprès du président. Maintenant, nous attendons la concrétisation. Ça c'est connu, c'est ce qu'il a déjà fait. Ça, c'était le travail qu'a battu honorable Augustin Kabouya. C'est déjà fait. Maintenant, dans nos états-majors, chaque parti politique, chaque regroupement politique s'organise de sa manière pour présenter ses futurs candidats au poste ministériel qui sera nommé dans les prochains gouvernements. Voilà, je clôture ce petit débat. Bon, madame, messieurs, l'UDPS, à travers son secrétaire général, la présidence d'ailleurs du parti au pouvoir, a créé une cellule ou une structure dénommée la gestion des ambitions. Cette cellule concerne vraiment tous ceux qui ont des ambitions pour postuler ou soit être engagés d'adhérer à la structure. C'est par là qu'on peut puiser. C'est comme une sorte de réserve. Serge Kalala, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Pourquoi créer cela et ça, quelle importance? La gestion des ambitions. C'est ça la meilleure qualité de l'honorable secrétaire général Augustin Kabouya, parce que si vous remarquerez dans presque tous les partis politiques n'ont pas fait ça. Il est le seul gestionnaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nulle part dans nos statuts, il est écrit quand il s'agit des ambitions, il faut créer une commission. C'est lui qui a le plein pouvoir de présenter les ministres ou la liste des ministres auprès du chef de l'État au nom de l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est l'honorable secrétaire général Augustin Kabouya. Mais comme il est un meilleur gestionnaire du parti, lui a appelé tout le monde à la gestion. Il a créé cette commission pour mettre tout le monde ensemble, tout le monde tout autour d'une table, pour parler un même langage, en toute transparence. C'est ça ce qu'on appelle la gestion transparente. La gestion orthodoxe. En tout cas, il veut gérer avec tout le monde. De façon que quand on va prendre une décision, que ça ne soit pas une décision d'une seule personne, bien que celui qui va engager cette décision-là, cette signature-là, c'est le secrétaire général honorable Augustin Kabouya. Mais lui a fait appel à tous les cadres, à toutes les structures du parti, l'exécutif du parti, la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, la CEP, égalité hommes-femmes, école du parti, CDP, c'est-à-dire il a les mouvements informels, il a associé tout le monde pour que chacun puisse présenter ses ambitions en toute liberté. Ce n'est pas en violation. Il n'y a aucune. Ce n'est pas en violation de vos règlements d'ordre. Ce n'est pas en violation. A-t-il qualité? Le secrétaire général, oui. Mais c'est lui qui gère les partis au quotidien. Les congrès de Ngandaya, là, lui a donné tous les pouvoirs. C'est lui qui gère les partis au quotidien. C'est lui qui engage les partis au quotidien. Si aujourd'hui les gens disent ça, parlent de la qualité, mais qui a engagé les partis à la CENI? Qui avait engagé les partis à la CENI? Qui dépose aujourd'hui? On dépose aujourd'hui nos candidats gouverneurs. Avec la signature de qui? C'est toujours du secrétaire général Augustin Kabouya. Qui fait office du président. Officiellement. Qui fait office du président du parti. Oui, oui.
En plein pouvoir. Il a le plein pouvoir comme le président, qui est haute autorité des références de notre parti politique, qui est empêché par la Constitution. Mais celui qui continue avec les affaires du parti, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya, qui le fait mieux, qui assume très, très bien cette fonction-là. Alors, il a appelé tout le monde pour que demain, que les gens ne crient pas à la tricherie. Pour que demain, les gens ne crient pas à la collaboration, à la corruption. Non, il a voulu mettre tous ces gens-là ensemble. Et puis, à la dernière minute, le rapport lui sera présenté pour qu'il sache qu'est-ce qu'on doit faire. C'est le travail que la commission est en train de faire. Vous dire aujourd'hui qu'il y a une liste qui circule, non, bon, c'est une formalité. On a déjà déposé une liste, mais c'est les journalistes, c'est faux et archi-faux. J'ai même ces listes-là avec moi. Oui, non, c'est faux et archi-faux. Mais il y a la signature. Je l'ai dit. Vous voyez, c'est ça même la qualité. C'est ça même la qualité. Je peux aller plus loin. C'est pour cela le secrétaire général Augustin Kabouya est combattu. C'est parce qu'il exagère avec la transparence au sein du parti. Il met, quand il faut discuter, il met tous les problèmes à la table, sur la table, et vous discutez, on trouve une solution d'ensemble. Contrairement à ses prédécesseurs ou à certains d'autres qui pensaient que Augustin Kabouya allait diriger le parti allait gérer le parti comme un dictateur. C'est faux et archi-faux. Lui met tout le monde ensemble. Je dis bien, la grande commission de gestion des ambitions est composée de tous les représentants de toutes les structures du parti. Ok. Tout le monde, je dis bien tout le monde, il n'y a aucune structure oubliée. Il a mis tout le monde ensemble. Et puis, il n'y a aucune condition pour le dépôt des dossiers, ou bien de votre candidature, ou bien de présenter tes ambitions. En tout cas, la porte est grandement ouverte, comme lui-même a annoncé, par des communiqués. Il a multiplié des communiqués pour mettre tout le monde ensemble, pour vous donner l'opportunité de s'exprimer librement. Présentez votre ambition. Vous voulez être ministre, vous voulez être mandataire, vous voulez présenter tes ambitions en toute liberté. C'est ce que les secrétaires, c'est une exception. Nous n'avons jamais connu un tel monsieur au sein du parti. Mais les listes qui circulent sont signées par Augustin Kabouya? Non, il y a la tricherie toujours, mes chers journalistes. Vous allez dire que c'est l'usage de faux. D'ailleurs, pour votre information, demain mardi, nous aurons une causerie morale sur ces points-là, à la permanence, une causerie qui a été convoquée par lui-même, le secrétaire général honorable Augustin Kabouya, pour mettre au parfum. Il y a les détracteurs qui sont en train de faire par tous les moyens pour déstabiliser le secrétaire général Augustin Kabouya. Les gens Kabila, tous ces temps ici, ils savent très bien que pour fragiliser Félix Antoine les gens Kabila. Les camps Kabila. Les camps Kabila. Les camps Kabila. Ah, je comprends. Oui, les camps Kabila savent tous ces temps ici et se réunissent tous ces temps ici. Ils savent très bien, pour déstabiliser les régimes Tshisekedi, il faut d'abord éliminer Kabouya. Kabouya, c'est le bouclier du régime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont monté toutes ces histoires-là pour qu'il y ait division, pour qu'il y ait séparation entre le président de la République et le secrétaire général. C'est ce qu'on est en train de créer par rapport à la confiance que le chef de l'État a placée à son secrétaire général, honorable Augustin Kabouya. J'ai dit, je vous précise bien, c'est la commission qui traite les ambitions. Jusqu'alors, la commission n'a pas encore déposé un rapport auprès de... Ni aucune liste. Ni aucune liste. Donc, c'est sur qui, madame, monsieur, sont des faux. Et pour votre information, les gens continuent à déposer leurs ambitions librement. J'ai vu Arobaz Moukouna qui a déposé aussi récemment. Oui, on dépose. Et puis, on a responsabilisé nos fédéraux. C'est-à-dire, vous êtes dans une cellule, vous partez à la cellule, à la section, jusqu'à la fédération. La fédération, à son tour, amène les ambitions au niveau de la grande commission. Vraiment. Et on traite à la fin, on donnera d'abord le premier rapport, sera présenté au secrétaire général Augustin Kabouya, qui nous a confié cette mission. Mais dire, ou bien commencer à diaboliser au sein du parti qu'il y a déjà une liste, déjà déposée. Il y a même des noms. Mais qui il a déposé cette liste quand et où, chez qui? Parce que nous savons que c'est la raison pour... Il est très sage. Hein? Il est très sage. Il avait vu ça de loin. S'il n'avait pas institué cette commission, les gens allaient crier à la corruption. Aujourd'hui, ils changent maintenant. Ils disent non, maintenant, on a déjà envoyé la liste. Il y a une liste déjà des ministres. C'est faux et archi-faux. Demandez même à ces gens-là. Ils dépensent à combien de ministères? Ils ne savent pas.
tel parti a combien de ministres. Mais le secrétaire général va déposer la liste là en fonction de quoi? C'est de la haine et jalousie. Parce qu'il est tellement difficile de dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a déjà une liste. Non, la commission travaille en toute transparence. Et le secrétaire général, honorable Augustin Kabouya, ne s'ingère même pas. Bien que c'est lui qui a institué cette commission. Donc, il attend le rapport de la commission. Librement. Il attend, il nous a donné tous les pouvoirs. Il a donné tous les pouvoirs à la commission de travailler librement et présenter en toute transparence. Et il a donné même, il a prodigué des conseils pour qu'il ait la cohésion, l'unité, la transparence au sein de la commission. Et la gestion des ambitions en question, c'est seulement être ministre? Non, il y a être mandataire? Non, pas seulement ça. Il y a les gens qui expriment leurs ambitions dans d'autres postes. Bon, en tout cas, ce n'est pas seulement le gouvernement qui intéresse, parce que tout le monde ne peut jamais être ministre. Il y a ceux qui veulent être mandataires, qui veulent être conseillers, tout ça. En tout cas, il y a des postes de responsabilité au sein du pays que chacun cherche à servir la République d'une manière ou d'une autre. Vous avez aussi déposé vos ambitions? Non, comme tout... Ça c'est une question solide. Comme tout cadre, ouais. Pourquoi ne pas déposer mon dossier? Vraiment. Je suis combattant. Et mon chef, qui est le secrétaire général honorable, a décidé qu'on soit dans une commission, que chacun présente ses ambitions. Je n'ai pas autre choix. Nous, ses proches collaborateurs, nous déposons aussi les ambitions comme tout membre du parti. Vraiment. Il n'y a pas exception. Il n'y a pas moi je suis ministre, moi je suis proche du secrétaire général, moi je suis proche du chef de l'État. Chacun dépose son dossier et présente ses ambitions. Ça, c'est une gestion que nous n'avons pas connue au parti. Ça fait une fierté qu'aujourd'hui, chacun sait quand même s'adresser au secrétaire général à travers sa cellule, à travers sa section, à travers sa fédération. C'est ce qui se passe au sein de la commission. Nous travaillons en toute liberté, en toute transparence, et nous demandons aux amis de quitter la sorcellerie. Nous demandons à nos amis de quitter la sorcellerie. C'est faux, archi faux. Il n'y a aucune liste que le secrétaire général honorable Augustin Kabouya a déjà déposée pour le poste ministériel. C'est faux et archi faux. Serge Kalala, si tout ce que vous dites s'avère vrai, nous devons féliciter quand même cette gestion orthodoxe d'Augustin Kabouya. En tout cas, Augustin Kabouya mérite mieux. Vous savez les faiblesses de pourquoi Augustin Kabouya est combattu. Il a ses faiblesses. Vous voyez les faiblesses d'Augustin Kabouya. Ouais. La première des choses, c'est parce qu'il obéit en lettres les orientations du chef de l'État. C'est ça d'abord le premier point. C'est ça là, pour moi, pour les autres là, les faiblesses du secrétaire général, c'est parce qu'il obéit en lettres les orientations du chef de l'État. Donc on veut qu'il fasse le contraire. On veut qu'il fasse le contraire. Il obéit correctement, il défend les chefs de l'État, il est au front, c'est le bouclier. Et il gagne la confiance. C'est cette confiance que le chef de l'État a placée à cet homme-là par rapport à ses réalisations, parce que les gens pensent que Augustin Kabouya, c'est un nouveau aux côtés du chef de l'État. Sa loyauté aux côtés du chef de l'État, ce n'est pas parce que quand nous sommes au pouvoir, ça date de longtemps, depuis l'opposition. Cette loyauté-là a fait de lui un homme de confiance. Et cette confiance que le chef de l'État a placée à son secrétaire général, honorable Augustin Kabouya, ça lui a coûté, ça lui a créé beaucoup de problèmes. Il y a la haine, la jalousie, la diabolisation pour séparer ces deux personnes. Chose qui n'arrivera pas. Non, on ne laissera pas passer cette histoire. Très bien. C'est-à-dire cette loyauté-là, cette confiance, cette obéissance-là a créé un problème. La jalousie. Les gens de Kabila savent très bien, les gens du PPRD savent très bien que pour affronter, pour fragiliser le régime Tshisekedi, il faut commencer d'abord par son bouclier qui est le secrétaire général honorable Augustin Kabouya. Je change de chapitre. Comme vous avez cité Kabila, j'en profite. Madame, Monsieur, Augustin Kabouya, l'honorable, d'ailleurs lui-même est candidat sénateur, bientôt les élections, d'ailleurs on a modifié un peu le calendrier électoral pour les élections.
Il a fait un meeting populaire comme il le fait d'habitude. C'est une communication directe au niveau de leur siège à la 10e rue. Kabouya Augustin tacle le doigt Joseph Kabila, soi-disant que c'est lui qui est l'émetteur en scène de la rébellion M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Chose que les kabylistes n'ont pas digérée, mais nous allons demander quand même à son collaborateur le plus proche pourquoi tous ces temps on n'avait pas cité Kabila et on veut seulement citer Kabila pendant que nous sommes vers le... Donc, c'est le dernier mandat. Merci bien. Vous êtes d'accord avec moi dans les premiers mandats. Kabila avait choisi de bloquer la République en étant dans des institutions. Il avait mis ces gens, comme nous étions dans une coalition, FCC Cash. Voilà. Ils ont bloqué la République en étant dans des institutions. Comme le président Félix... Je me rappelle même de Yemei, oui, en son temps. Voilà, il disait, il voulait bloquer la République en étant membre des institutions. Mais quand le président Félix Antoine Tshisekedi a pris l'option de mettre en place l'union sacrée de la nation, les pro-Kabila et Kabila lui-même, ils ont trouvé qu'ils n'ont pas une place dans la République ou dans les institutions de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'ils sont allés dans une opposition armée, une rébellion. En tout cas, il n'y a pas quelque chose. Secrétaire général, ce qu'il a dit, c'est une vérité vraie, vérifiable. Comment ça? Vrai et vérifiable. Qui est Henri Magie? Qui est Nanga? Comment Kabila est sorti dans ces pays? Est-ce que le secrétaire général honorable Augustin Kabouya a trompé? Si vous rencontrez la vérité et la vérité vous a taché, ne vous mettez pas en colère contre la vérité. La vérité a été toujours têtue. Elle finira toujours par éclater. Ce que vous dites dans des salons, dans des couloirs, le secrétaire général Augustin Kabouya a pris le courage de le dire tout haut. C'est vrai et vérifiable. Tout justement après sa sortie, vous avez vu les détenus qui étaient proches de Nanga, ce qu'il a déclaré. Là, vous allez dire que vous allez croire à Augustin Kabouya. Même si vous ne croyez pas à la personne Kabouya, mais vous pouvez quand même croire à ses paroles. Ce qu'il a dit, c'était vrai. Après avoir attrapé les proches de Nanga, qui a donné, entre guillemets, la vraie version de ce qui se passe entre Kabila, il a cité tous les autres là. Loubaya Claudel, Olengankoy. C'est comme ça. Et de l'OGFM aussi. Vous avez voulu du fait, mais au dernier jour, vous direz que Kabouya était prophète. Il vous a dit ça avant. Les gens ont crié sur les réseaux sociaux. Mais à la fin, on va dire non, Augustin Kabouya avait raison. Mais prenez aussi le courage de le dire tout haut. En tout cas, c'est un visionnaire, c'est un protecteur du régime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ça même sa mission à la tête du parti. Pourquoi Kabila doit-il vraiment attaquer le pays? Kabila, vous savez dans quelles conditions Kabila a accédé au pouvoir. On ne change pas l'histoire, C'est par les sangs. Kabila a accédé au pouvoir par les sangs. C'est connu de tous. Vous savez que tous ces gens-là, tous les sangs des Congolais là, est-ce que Kabila est tranquille là où il est? Il n'est pas tranquille. Nous n'avons pas inventé. C'est le comportement de Kabila. Nanga et que l'étiquette, c'est Kabila et Kagame qui sont derrière l'agression de la RDC. Parce qu'ils savent bien qu'avec la mobilisation des fonds, des recettes, avec le régime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce pays va se développer. Les seuls moyens de bloquer les Congolais, comme nous avons échoué dans des institutions, il faut faire une rébellion qui va faire consommer les budgets de l'État. Aujourd'hui, les efforts fournis par la République, par les institutions, on met tous les moyens pour la sécurité du pays. Parce qu'on ne peut pas en même temps développer les pays, en même temps il y a la guerre. On doit choisir, soit on doit mettre fin à la guerre à l'est du pays et puis développer les pays. Tous les fonds, tous nos recettes, on fait un effort pour calmer la situation de l'Est. C'est une préoccupation, c'est une question qui préoccupe à plus haut niveau le président de la République.
C'est la raison pour laquelle, avec dernière énergie, le secrétaire général Augustin Kabouya a dit fort à haute voix que Kabila et Kagame sont derrière cette guerre-là. Nanga est là pourquoi comme étiquette. Vous voyez tous ces jeunes du PPRD là, ils n'ont fait que 5 ans dans l'opposition, 3 à 4 ans dans l'opposition. Ils sont allés maintenant en guerre contre la République. Ce n'est pas le régime, maintenant c'est contre la République. Parce que quand on tue là-bas, on ne tue pas le régime, on tue nos frères congolais. On ne tue pas le régime, on est en train de tuer nos frères congolais. Mais quand Augustin Kabouya, maintenant on aimerait aussi voir Serge Kapiamba condamné ou bien attaquer les prévenus qui a déclaré que Kabila est derrière cette guerre-là parce que nous avons vu la société civile dire non, les procureurs doivent interpeller. Parler de Georges Kapiamba. Oui, doit interpeller Kabouya, doit se saisir. Maintenant, les détenus là, il a dit maintenant la vérité. Où est la société civile maintenant? Les gens du PPRD, ils ont dit qu'il allait porter plainte contre le secrétaire général Augustin Kabouya. Qu'est-ce qu'ils attendent jusqu'à aujourd'hui? La vérité reste toujours têtue. Vous rentrez, vous pouvez parler devant la caméra, mais quand vous rentrez à la maison, la conscience va... Tu ne peux pas tromper ta conscience. Ça, c'est sûr. Tu peux tromper tout le monde, mais tu n'as pas ta propre conscience. Ce que le secrétaire général Augustin Kabouya a dit, c'était vrai et vérifiable. La deuxième a vérifié, a trouvé que Kabila a fui le pays. À son rang comme sénateur à vie, il est sorti. Nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris. Il devait sortir officiellement, saisir les services. Mais quand quelqu'un quitte le pays, par camouflage, sans être... Non, à ces rangs-là, à son rang en tout cas, c'est très grave. Et le secrétaire général a sauté premier pour dénoncer. Pendant que dans nos services, dans nos couloirs, dans nos salons, on discutait là, on se disait ça à basse voix. Mais Augustin Kabouya a pris le courage. C'est un homme à féliciter. Il a pris le devant. Il a pris ses risques pour sauver la République. Et Serge Kalala, mais dès lors que vous connaissez déjà que c'est elle, quelles sont les précautions que vous mettez en jeu pour mettre fin à cette rébellion? Non, les stratégies, ça appartient au service étatique. L'ANER, la DGM, l'armée, la police. Il n'y a qu'ici au Congo où vous pouvez poser une telle question à quelqu'un, il commence à vous donner des éléments. Comme s'il était il devient non. Ça, il y a des questions techniques appropriées au service. En tout cas, de ce côté-là, j'ai dit nos services sont mieux placés à travailler. C'est un travail de la sécurité de toute une république. On ne peut pas s'hasarder, commencer à... Même s'il y a des propositions, ce n'est pas à la télévision qu'on va faire des propositions, ni au chef de l'État, ni au ministre, ni aussi au secrétaire général. Et je retiendrai que Augustin Kabouya n'a dit que la vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. Et pourquoi il est haï? Ils savent très bien que le secrétaire général, c'est le premier bouclier du régime Tshisekedi. La personne qu'il faut fragiliser pour mieux attaquer le régime, c'est Kabouya. Mais vous qui êtes à ses côtés, avez-vous songé à sa sécurité personnelle? C'est très important. Hein? Nous disons la sécurité, oui, mais la première des choses, nous prions pour lui. Merci. C'est ça la meilleure sécurité. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Lui, comme étant croyant, nous aussi chrétiens, nous prions que Dieu Tout-Puissant le protège. Parce que maintenant, on tire à balles réelles sur Augustin Kabouya. Nous n'avons pas le choix. Il a une mission, il doit accomplir cette mission. Nous sommes tous derrière, nous ses collaborateurs, nous membres des différentes structures qui composent les partis, nous sommes tous derrière lui pour lui accompagner dans une grande mission qui lui a été confiée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que Kabouya gêne les ennemis du régime Tshisekedi. Ça, nous devons le dire et nous devons le reconnaître vraiment. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes en train d'arriver vers la fin de cette émission. Comme vous le sachez très bien, je dois demander à la régie, veuillez me balancer ces petites vidéos et monter un peu l'ondulation, que mes téléspectateurs suivent ce qui se passe. Excusez-moi, Océan Romi Kotiel Abisso Baki, c'est ça qui cité. Et cette vidéo na lokotaki quelque part kombo ya Kabouya etangamaki yango na bengisi mwana mboka Serge Kalala ou ali proche ya Augustin Kabouya poto solango régie tchelanga na vidéo wana ngai
naye kolongola biloko nyonso oyo naye kofongola ndenge okangaki président tika molimo ya président ezala na kimia président azali na makambo ebele il faut asalela bakongolais bapesi tâche mingi il faut asalela yango alors naye kolongola biloko nyonso naye kobebisa bafoto oyo nyonso oyo naye kolongola yango nyonso kobebisa bato nyonso oyo okanga otika pe ndeko na yo kabundi kimia na mama oyo otika ndeko no kabundi kimia na mama oyo na papa oyo otika bango kimia tika bango vraiment kimia président azali na makambo ebele ya kosala bakongole bapesi ye tâche molayi alors tika naye kolongola nyonso na mama oyo na ndeko no kabundi olongola ye otika bango kimia na longoli nyonso na BBC nyonso naza kolongola yango nyonso na BBC nyonso na BBC yango tika bango kimia basala musala chef de l'état za na mission ebele asalela ba congolais nyonso oyo tiaki ndenge okangaki bango na si kolongola yango na si ko bebisa yango. Serge Kalala ndeko Kabuya akamati Tshisekedi Félix akotisi na Mulangi akangi ayo kamata batu mususu ya minene akangi donc akomi féticheur, c'est-à-dire si wana ba koloba ngona vidéo ngate si Kabuya Augustin honorable est féticheur, il y a quand même ses collaborateurs qui gardent ces fétiches là quand même, parce que les féticheurs lui-même ne transportent pas les fétiches, il donne quand même à ses collaborateurs. C'est-à-dire nous tous. C'est ça que je dis. Maintenant nous sommes des féticheurs. Ah bon? Parce qu'il a quand même ses disciples, non? Donc tous ses disciples sont des féticheurs. Nous sommes des féticheurs. C'est regrettable vraiment. Nous avons montré nos limites. Les régimes Kabila a montré ses limites. En tout cas, Kabila et ses acolytes ont montré ses limites en montant cette vidéo. Vous me voyez. Non, vous dites que la vidéo est montée. Mais c'est une. Mais imaginez-vous, moi je suis devant la caméra. Mais la personne qui parle là, pourquoi il ne nous montre pas sa face? Vous êtes venu, vous êtes un pasteur, vous êtes un féticheur, vous êtes venu faire une délivrance dans une maison quelconque. Si on veut te filmer, qu'on te filme, qu'on voit comment, nous voyons comment même nos frères, nos prophètes dans nos églises. Oui, c'est filmé. Oui, c'est filmé. Mais ce qui est vidéo, mais à quoi ça ma photo ça on a moi cercueil moko abima asala parce que asali musala munene a délivré chef de l'état a délivré na ba mususu nyo so atangwana lokola asali musala bongo il faut abima lobela biso makamwa ya ko bomaye to ko bomaye parce que si c'est un prophète to betela maboko ke prophète ya solo aye ko bimisa ça monani azanganga talaba ça c'est de 1 bikeko ya pembeni ça c'est de 1 de 2 aye bisabiso qui si wana oyo ko sala délivrance wana alokoti yango wapi eza na ndako parce que secrétaire général honorable Augustin Kabuya soki aza na kisi akoti yango na ndako na yete tolo ba vérité akoti yango na ndako azala la tango na mais ye azola kisa biso biloko nyonso azolokota wana asali délivrance wana wapi eza na commune limité eza na cimetière nini tout le monde a penganga wana pe banganga wana tozana bango pe besoin basala pe délivrance côté AS pe banguna bakufa M23 kufa au lieu qu'il y ait Koko Sabiso. Vraiment. Pour ceux qui ne connaissent pas le secrétaire général Augustin Kabuya, Kabuya c'est un enfant d'un grand opérateur économique dans l'espace Grand Kassai à l'époque. Ayebani bien, Papa Chulumba. Ayebani. Aza Mutuasikate. Augustin Kabuya c'est un père de famille
marié afani na ndako na ye na madame na ye na bana na ye batu nyonso tout na ndako na ye. Augustin Kabouya, c'est un croyant. Tout autour de lui. Ça me l'a message. Je donne ce témoignage aujourd'hui. Un peu rapidement. Augustin Kabouya, nazo retenir na makambu nyonso, nazo retenir pelikambu moko. Vous pouvez tout faire au courant de la semaine. Kabouya, il n'y a aucune activité politique qui peut empêcher Augustin Kabouya de participer à l'église s'il est à Kinshasa. C'est une leçon que j'ai retenue chez mon chef. Je vous dis, quelle que soit l'activité, quelle que soit la réunion, dimanche, vous êtes chez le secrétaire général, il sort, il vous dit, Serge, je pars d'abord à l'église. Vraiment. J'ai dit, chaque jour, il n'y a l'église, même s'il y a activité à la permanence, je dis bien, même s'il y a activité à la permanence, le secrétaire général, chaque dimanche, il part d'abord à l'église. Il y a certaines autorités, c'est incroyant. Ça, c'est un. Il part à l'église chaque dimanche. Deuxième chose, il nous conseille à ne pas être conflictuel. Il nous a toujours conseillé de ne plus être conflictuel dans son entourage. Ne pensez pas qu'aujourd'hui vous pouvez venir dire quelque chose contre quelqu'un au secrétaire général, il va te croire. C'est faux et archi faux. Voilà. Le secrétaire général n'est pas dans les blabla, n'est pas dans les... Oh, ils ont dit, Azala Kanabilo Koanate. Voilà maintenant, montage à vidéo. Problème va déstabiliser. Problème ya ngo ezanini. Eza ko déstabiliser Augustin Kabouya te. Problème na bango ba yebi bien que pour mieux stabiliser le régime Tshisekedi, il faut d'abord détruire Kabouya. Pourquoi? Parce que Kabouya respecte les orientations du chef de l'État. De A à Z. Il est loyal. Aoutina, chef de l'État Moussika, a respecté le chef de l'État et le Kouanande Ezo Tungisa Bango. Bango Balinga Kezala Nengenini, Soki, chef de l'État Lobi A, Kabouya Loba contraire. Soki a Lobi B, Kabouya Loba contraire. Mais Soki, président de la République, a fait sa orientation à Lobi, Augustin Kabouya fait ça, Azo Sala Makamwana, Ndenge, président de la République à Sengi. C'est ça la haine et la jalousie. C'est ça ce qui est à la base. Il y a Basangani Balobi, comment détruire le régime Tshisekedi. Pour détruire le régime Tshisekedi, c'est ça le secret. Il faut d'abord détruire Kabouya qui est son bouclier. Parce que vous voyez aujourd'hui, Naba parti politique Nyonso. Yo omoni parti politique nini oya institué commission de gestion des ambitions. Parti à mon côté. Mais Kabouya l'a fait en toute transparence. Bazo se pelate biloko bongo. Bazo se pelate, bazo linga asala barrière. Pour na bango, il faut Kabouya sala erreur, ba sauter sur ces erreurs là. Maintenant zo chabiso devant fait accomplir lobi, bon proposer, boye langana bato balingi bazala ba ministre. Ngana zoka ba kombona na pesa chef de l'État. Voilà. Bato balingi bongote. Soki a salié mo azui bato a église naïe, azui bandeko naïe. C'est ça la raison. Ya makam ozo mona bazo bundisa vidéo wana eza monté de toutes pièces. Eza lukuta ya bato ya Kabila oyo balingi ba déstabiliser ba séparer président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na secrétaire général naïe Augustin Kabouya. Voilà. Ça n'est complètement fini. On me fait signe que nous n'avons que 1 minute 30 qui nous reste. C'est jusqu'à là, regardez ma caméra, observez-la très bien. J'ai une petite question. En 30 secondes. Vrai ou faux, Kabila Joseph est l'émetteur ou soit les mécènes en jeu, moteur de la guerre et la rébellion en République démocratique? Affirmatif. Comment ça? Affirmatif. Mais Kabila, qui est Henri Magie? Qui est Nanga? Comment ils sont arrivés là-bas? Comment ils sont arrivés là-bas? Qui finance ces gens-là? C'est Kabila. C'est Kabila. Kabila, les gens de Kabila n'ont pas supporté 3 ans de l'opposition. 3 ans seulement. Mais il dépasse à sali plus de 35 ans d'opposition. C'est pas Mandou quitté. Mais Kabila, pendant 3 ans, Kaka Oyoto s'est séparé, na FCC caché s'est séparé. Kabila Mbangu. Na guerre. Na guerre. Et bayeba eloko moko eloko wana ekosimba te ekoleka te biso nyonso tofongoli miso bakongole ba bakongole akala te
oh bokota na facilité na babot bokozonga na babot bokokota na babot te tokobunda kaka na est na front wana ti bokolemba. On va mettre tous nos moyens, toutes nos stratégies, toutes nos énergies pour combattre M23, Kagame et Kabila. Serge Kalala, vrai ou faux, Kabouya Augustin, l'honorable, n'est pas féticheur? Augustin Kabouya, c'est un croyant. Il prie chaque dimanche, il participe à l'église. Aucune activité politique ne peut empêcher le secrétaire général honorable Augustin Kabouya, à moins qu'il ait le contraire. Moi, je l'ai dit en tant que son collaborateur, chaque dimanche, quelles que soient les conditions, Augustin Kabouya part d'abord à l'église. Il n'a jamais touché au fétiche. Il n'a même pas ce temps-là. Il n'a même pas ce temps-là pour qu'il soit Augustin aujourd'hui. À l'opposition, il n'a pas touché de fétiche. Il a fait un effort, il a travaillé, nous avons pris le premier mandat. Deuxième mandat, il a donné le deuxième mandat au chef de l'État. Il a donné la majorité au chef de l'État. Pourquoi les fétiches? C'est le travail qui parle, les résultats. Très bien. Serge Kalala, quel est votre dernier mot en 30 secondes? 30 seulement. Nous demandons à tous les membres du parti de présenter leurs ambitions en toute transparence, comme la commission a été instituée par le secrétaire général Augustin Kabouya. Nous demandons à nos détracteurs de laisser Augustin Kabouya tranquille, travailler pour l'intérêt général. Lui qui est le bouclier du régime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toutes ces attaques, c'est par rapport à sa loyauté, son obéissance, son exécution aux orientations, aux ordres du chef de l'État. Ça lui a créé des problèmes. Ça lui a créé des problèmes, pourquoi? Parce qu'il est trop rattaché au chef de l'État, aux orientations, aux obligations, au conseil du chef de l'État. Il exécute exactement ce que le chef de l'État lui demande. Nous demandons à tous les combattants, toutes nos structures, d'être derrière le secrétaire général pour un bon fonctionnement de notre parti. Merci, ça n'est complètement fini. Merci Augustin Kabouya, Honoré Kapoukou, Roy, ainsi que Kass Luchaka, tout ce monde qui était derrière ces caméras juste pour vous servir. C'est très bon repas. Suivez-nous à 18 h, suivez-nous aussi en rediffusion à partir de 6 h de demain matin. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes numériques. Je suis Théodore Loumou, Télém Océan. Je vous retrouve demain avec le même plaisir, même heure, avec le même programme. Ciao, ciao, ciao. Serge Kalala, nous avons fini. Merci. Merci et au revoir. Merci, merci.